Bonjour à tous, bienvenue sur Alpebh TV pour l'émission de fin d'année avec le bêtisier et un peu les secrets de tournage de toutes ces émissions que nous avons fait en cours d'année. Alors nous sommes ici à Éguillan pour le marché de Noël d'Éguillan, donc bien sûr, où il y a plusieurs stands. Et d'ailleurs je vois qu'il y a un invité exceptionnel ici aujourd'hui. Alors venez, approchez-vous, approchez-vous. Alors je crois que vous le connaissez. Tu es sage. Oui, toujours je suis sage. Approchez-vous Père Noël, venez, approchez-vous. Alors allez, on prend une pâte de fruits. Alors vous voyez donc le Père Noël est là, est venu à Éguillan. Comment ça va, Père Noël? Beaucoup fatigué, beaucoup de travail. Eh oui, mais là c'est pas fini, hein. Vous en avez encore jusqu'à pendant un mois. Ah oui, mais aujourd'hui c'est dimanche, je me repose un peu, il n'y a que les lutins qui travaillent. Oui, et en plus il m'a dit, le Père Noël, il m'a dit justement que de temps en temps il enfilait un gilet jaune en plus, hein, c'est ça? C'est vrai. Je vais voir les gilets jaunes et je leur porte des papillotes. Eh ben, il est gentil ce Père Noël. Bon, mais écoutez, Père Noël, nous on va faire le tour un peu du marché d'Éguillan et on va rencontrer un peu tous les artisans qui sont là et qui sont présents. Et voilà, j'espère qu'on va découvrir plein de belles choses. Et en même temps, on va regarder aussi les images du bêtisier de cette année. Et il y a plein de choses rigolotes. Et merci à vous d'être sur des événements comme le marché de Noël. Eh ben, surtout merci à vous, hein, surtout pour tous les enfants. Moi j'étais très sage et j'ai commandé plein de cadeaux. Encore, mais vous allez me faire grossir. Merci beaucoup Père Noël. Allez, on va faire le tour de ce marché. Nous voici ici à l'intérieur donc de ce marché de Noël à Éguillan avec Alain et Geneviève. Comment vous allez? Moi je vais très bien. Nous allons très bien. Alors c'est vrai que, comme vous pouvez le voir, c'est aussi Noël pour les enfants. Donc il y a vraiment un beau circuit hein, que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs dans la région, même dans le 04, dans le 05. Expliquez-nous un peu ce marché de Noël pour vous, comment ça se passe? Bah, ça se passe très bien, c'est une fête pour les enfants et je crois que notre association est pour les enfants. Les grands y jouent aussi, mais les enfants sont très très intéressés. Il n'y a qu'à voir l'engouement là. Hein, on se croirait dans la cour de l'école. À la récréation bien sûr. D'ailleurs, ça marche toujours bien hein, ce circuit. Bah, depuis 2 ans qu'on a créé l'association avec mon épouse, on en est à la 41e animation aujourd'hui. D'un VVF à Mont-Dauphin, à Écomobile à Embrun il n'y a pas longtemps. Pour les municipalités, les comités des fêtes, les comités d'entreprise. Tout ce qui est festif. Geneviève, vous alors sur ce marché, qu'est-ce que vous faites? Alors j'essaye d'aider Alain, bien sûr. Hein. Et puis en même temps, j'ai customisé des petits serre-têtes que je donne pour... les gens donnent ce qu'ils veulent, 1 euro, 10 euros comme ils veulent. Ça peut aller jusqu'à 1 million s'ils veulent aussi. Et après j'ai l'intention de tout donner au musée de la Poste d'Éguillan. Voilà. On va commencer un peu sur ce qui s'est passé en dehors de la caméra. On va aller, on avait commencé l'année à l'auberge de la Méouge avec Marc qui nous avait fait un repas, on avait fait une interview au repas et on s'était régalé d'ailleurs. Et ce coquin de Marc, pendant que je partais pour régler des caméras, il arrêtait pas de me verser du vin dans le verre. Vous voyez, donc j'ai fini le repas, je vous dis pas dans l'état. Ensuite, on va voir... Si, il faut le dire. Ensuite, on va avoir une interview avec Henriette Martinez. Souvent, là, vous voyez, ma fille qui nous accompagne, j'ai mon ami d'enfance, j'ai toujours mes caméramans, c'est souvent des gens de la famille. Et cette fois-là, c'était ma compagne qui avait fait la caméraman. Et Henriette Martinez croyait que c'était une stagiaire, donc elle avait fait une petite réflexion rigolote. Et on va finir. Alors, on avait reçu, grâce à la mairie de Laragne, Pascal Danel, le chanteur. Vous connaissez vous savez ce qu'il chante, Pascal Danel? Après, c'est fini? Non. Ah, mais vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin. Il chantait Les neiges du Kilimandjaro. Et en fait, ce jour-là, parce que la particularité d'Alpebh TV, c'est que c'est une chaîne où je veux montrer que des choses positives. Et ce jour-là, il était quand même assez en colère et il a voulu pousser un coup de gueule. Alors, j'ai mis des bips pour pas qu'on entende de qui il parle, mais c'était quand même rigolo de le voir en train de râler et de pousser son coup de gueule. Allez, on va regarder ça maintenant. C'est bon, hein? C'est bon, c'est bien un beau jour. Oui, très bon. C'est bon, on se régale. Me régale, hein. J'aurais jamais pensé manger une glace avec du roquefort. C'est étonnant. Voilà. Quand il y a la lumière rouge, c'est que ça fume. Voilà, il faut prendre. Allez. Être en formation. Non, c'est ma chérie, je l'embauche. J'ai compris, je le faisais. Allez. Alors, non seulement il ne donne pas, mais il sélectionne, et comme la pâte
Dégagé sûrement dans pas longtemps, vous le direz de ma part. J'en ai rien à foutre de la patte. Là, vraiment, c'est le dernier de mes soucis. Elle a dit qu'à partir de 50 ans, elle ne passait plus aucun artiste. On est malmené par les droits au permis, car en fait, les ont pris le pouvoir depuis longtemps. C'est eux qui gouvernent. Quand ils veulent emmerder, le font. Quand ils veulent emmerder, le font. Je trouve que c'est anormal. Ils sont là pour nous informer, pas pour nous déformer. Alors c'est vrai que bon, vous avez dit ce que vous avez dit, c'est super. Alors c'est vrai que ma petite chaîne, on va dire, on met en avant surtout les choses positives du département. On aime bien, voilà. C'est vrai, mais bon, vous avez poussé votre... Vous couperez. Mais au moins, vous l'aurez entendu, vous. Ça va. Mais si vous voulez, je laisse. Hein. Alors... Non, mais il n'y a pas de problème. Bon, ça va. Alors, avec... Bonjour Pauline. Bonjour Damien. Alors, qu'est-ce que tu présentes ici à ce beau marché de Noël? Alors, je me suis associée avec ma maman qui fait des créations au crochet. Donc, des sacs au crochet qui sont 100% en coton, réutilisables et lavables. Du coup, il y a diverses couleurs. Des petits chaussons aussi qu'on peut voir. Voilà. Des coussins aussi qu'on peut voir sur le stand. Et moi, je fais tout ce qui est création de tableaux. Donc tu fais des tableaux alors? C'est des tableaux un peu beaux et un peu particuliers parce que je vois qu'il y a du bois rajouté sur les tableaux, tu mets de la matière, du liège, c'est ça? Oui. C'est que des pièces uniques, du coup, que je fais selon mon inspiration. D'où te viennent tes inspirations alors pour les tableaux? Elles viennent comme ça, en créant en fait, au fur et à mesure que je crée, et du coup j'ai l'inspiration qui me vient. Et pour finir, Pauline, donc ta mère, hein, que tu viens aider aujourd'hui, a créé un atelier au Poète, c'est ça? Voilà, explique-moi. avec une autre amie à elle, en fait, c'est un atelier de loisirs créatifs en fait, où les gens partagent leur savoir. Donc il y en a qui viennent faire de la couture, de la peinture, du tricot, du crochet, et chacun partage un peu son savoir. C'est un peu intergénérationnel, donc c'est super. Et ça se fait à la bibliothèque du Poète. Ah, ben c'est merci de souligner, oui, parce que sinon le Poète c'est un peu grand quand même. Hein. La vidéo qu'on va regarder juste après, des fois quand j'attends des personnes pour interviewer, eh ben, ça va vite, mais des fois j'attends assez longtemps. Et en fait, quand c'était le défilé des commerçants à Laragne, cette année, je voulais avoir la responsable pour l'interview et j'ai attendu bien un bon quart d'heure et c'était très long. En tout cas, on va le regarder, c'est assez rigolo. Et pour finir, Jean-Marc Duprat, le maire de Laragne, qui commence un peu à me connaître, était avec Patricia Moré-Richaud, la sénatrice, et il est en train de lui donner des conseils assez particuliers sur la manière dont je filme. En tout cas, on va regarder ça de suite. Tu m'entends, Néo? Allez, faites des vidéos avec vos enfants. C'est beau. Ouais. C'était passé où? Je sais pas. À voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi. Elle va arriver, elle va arriver. Ça y est, ça y est. Allez. Allez, ça va aller vite. Ça va aller vite. Alors, Guylaine Garcin, c'est ça? Oui. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ça va? Avec lui, il faut se méfier parce que tu crois que c'est coupé, mais en fait, avec lui, il faut se méfier parce que tu crois que c'est coupé, mais en fait.
Je suis avec Anne-Marie qui, alors là on est vraiment dans le thème aussi de Noël, qui fait des cartes postales en plus en 3D. Et là on peut voir donc de jolies cartes postales de Noël. Anne-Marie, dites-moi, c'est quoi une carte postale en 3D? Une carte postale en 3D, c'est une carte toute simple que l'on imprime plusieurs fois et que l'on reproduit en passant du plus grand au plus petit à l'aide de petits tampons adhésifs. Ça donne un effet, oui, de profondeur alors. Profondeur, voilà, tout à fait. De relief. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur Éguin alors, c'est ça? Tout à fait, j'habite Éguin, oui, je suis d'ici. Comment vous est venue l'idée de faire ces cartes comme ça en 3D? Vous voulez la vérité? La vérité, j'ai été bloquée une fois en Auvergne par des congères de 3 mètres, donc impossible de rentrer travailler. Téléphone à mon travail, un jour de RTT, 2 jours ou 3 jours, je ne peux plus rentrer. Ma copine, je lui dis, moi je ne peux pas rester sans rien faire, il faut absolument vous faire quelque chose. Et elle faisait ça, elle faisait beaucoup plus de scrapbooking que des cartes en 3D. Donc elle m'a appris à faire ça et génial, voilà. C'est une passion maintenant. On les brode. Ah, c'est devenu une passion. Ah, tout à fait, oui, oui. C'est plus une passion qu'un travail, hein. C'est agréable. Je forme des mamies, on fait plein de choses ensemble. Ah oui, vous faites quoi? Vous faites des réunions comme ça? Oui, des réunions avec des mamies avec qui on fait la vannerie, qui sont toutes seules. Bon, on se retrouve l'après-midi. Et vous, donc, c'est la perspective des cartes postales alors? Non, en tout cas, voilà, hein, magnifique. L'origami, on brode les cartes, on fait plein de choses. Il y a plein de choses à faire, des travaux manuels, c'est magnifique. Et puis bon, quand on fait ça, on est ailleurs, tout simplement. Et ben voilà, très bien. Donc, on a découvert quelque chose. On fabrique des cartes postales en 3D. Les enfants, pour qu'ils apprennent à les faire, je veux que ça perdure, ça. Dites-le, hein, alors. Donc, Ah, moi, je voudrais qu'il y ait des ados qui arrivent à les faire, les cartes, qui veulent bien apprendre. Notre maire des Guerres nous laisse la salle de pluriactivité pour qu'on puisse se regrouper et arriver à les faire. Ça, c'est des choses qu'il faut qui perdurent. Voilà, ce que je voudrais. bah, très bien, bah, j'espère qu'on vous a écouté. À partir de 9 ans, oui, parce qu'après c'est trop petit. Mais en tout cas, merci. C'est moi Anne-Marie. qui vous remercie. Alors on va regarder pour la suite. En fait, c'est vrai que je bafouille souvent et je mélange des mots et des fois je dis des choses qui veulent rien dire. C'est ce qu'on va regarder d'ailleurs de suite. De la rue Marinette Vasseur, ici, chemin, pardon, qui est inscrit d'ailleurs sous la plaque. À la boutique, l'atelier d'Aurélie, pardon, à l'atelier. Vous faites des bijoux aussi, hein? Je fais des bijoux. Ah, attendez, je rapproche le frigo. Je rapproche le micro. Quoi J'ai chaud, hein. Je suis en sueur. Une campagne de sensibilisation. Une campagne. Déjà, c'était un métier qui était. N'importe quoi. Je recommence. Oui, donc c'était un métier qui. Actuellement à l'Office de tourisme de Serres. Qu'est-ce que. De la Reine. Quand on voit déjà la cave, enfin le garage, pardon. Alors je recommence. Quand on voit. Ainsi que. Ah merde! Morgane. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a ici exactement au début du col de la Borelle? Il y a le village. N'importe quoi. Allez, on va rencontrer cette charmante. Tu ne vas pas m'empêcher. Pour la nouvelle rencontre aujourd'hui, nous allons rencontrer. Non, pas aujourd'hui. Il faut aussi que j'arrête avec les alors. Si tu m'entends dire alors, tu dis pas bien. Hein. Allez. Donc, pas de alors. Alors, non, pas alors. Allez donc. Tu habites sur la Reine depuis toute jeune, c'est ça? Alors non, j'habitais à Gap avant. Ah, d'accord. Mais non, ça va pas. J'ai bien préparé. Oui, Est-ce qu'elle a une spécificité, par exemple, couleur, noir et blanc, des conneries comme ça? Ah oui, on va parler de tes goûts. Ouais, tiens. Tu vois, c'est pour ça qu'il est toujours avec moi. Parce qu'il pose toujours les bonnes questions. Tu sais quoi, la prochaine fois, on met une oreillette et tu me parles, tu sais. Ah oui, c'est ça. Donc bonjour Aurélie. C'est toi le bêtisier en fait. Il est fatigué, il n'a pas trop dormi. Allez, merci. Allez. Comme vous pouvez le voir, cette année à Aiguin, on a des poneys. Hein, c'est ça, ce sont des poneys, Gilou. Des poneys. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous organisez là cette année? On fait des promenades pour les enfants. C'est gratuit. Et ils peuvent monter sur la charrette et sur le poney. Alors vous venez d'où? Non. Une écurie? Qu'est-ce que... Non. Moi je fais de la location dans les centres équestres. Mais j'ai pas de centre équestre. Qu'est-ce que vous louez exactement? Des poneys. Ah oui. Je loue pour la saison d'été et des fois la saison d'hiver aussi, ça dépend. Ça dépend, c'est la demande quoi. Et vous avez quoi? Que des poneys? Que des poneys, ouais.
Et ça se passe comment? Alors là, donc effectivement, on vient vous voir hein, et on fait un petit tour de chariot, de charrette et même de poney. Voilà, ou à dos de poney ou sur la charrette. Donc pour le plaisir des enfants, ici à Aiguin, et ben, c'est super, les enfants sont contents non, de monter sur les poneys? Oui, bah oui, ça c'est leur bonheur hein, de monter à cheval. Ouais, c'est... Voilà. Alors, une transition qui va bien parce que très souvent c'est vrai que quand on a l'habitude d'être devant la caméra, on parle, même si des fois je bafouille, mais des fois effectivement hein, les invités que je reçois ne sont pas forcément vous êtes certainement plus à l'aise avec les animaux, les poneys. Ouais, c'est souvent qu'on nous fait parler quand même. Ah quand même, et oui. Et bon ceci dit... Je fais le marché de Noël à Digne aussi. Ah bah là il y a du monde là. Ouais. Et c'est vrai que ceci dit, des fois je tombe sur des invités qui aussi eux bafouillent ou ne savent plus ce qu'ils disent, ou alors des fois même il y en a certains, c'est très dur à tenir, en tout cas on va regarder ça. La base de ce... Alors. Comment ça se passe Ouais. Donc, alors, j'étais où dans notre vie, alors en couple. Hein. Si le canapé est là, on est beau. On mord de rire. Bon, on te laisse gérer le magasin. On est pire que tes gosses. Alors est-ce que attention, Elles sont dissipées, hein. Ouais, bon, c'est pas grave. J'ai fait une interview avec 5 rockers une fois et ils m'ont mis la misère. Voilà. Ouais. Dis-moi ma question. Et on s'est entraîné hier soir encore sur le doigt. On va essayer d'être sérieux. Rouge, non? Non, je suis rouge. Je suis timide. C'est bon? Ça va, je dis pas trop de bêtises. Non, ça va. Il faut avoir tous ses doigts aussi. Il a dit il faut avoir tous ses doigts. Ne vous énervez pas, hein, Sylvia. Non, je m'énerve pas. Je m'énerve pas après vous, de toute façon. Surtout qu'en plus elle est armée là, alors donc. Ah oui, là il y a le sécateur. Il y a les pinettes aussi. Alors là, les pinettes ça coupe encore mieux, donc vous n'avez pas intérêt de m'embêter, hein, parce qu'à coup des pinettes, vous allez voir. On va se tenir à carreau, hein. Comment vous en êtes arrivé là? Tu veux commencer? Non? Oui. Alors du coup, c'est... Et j'ai voulu venir m'installer, c'est ça. Tu dis. Non, t'inquiète. Je sais pas comment dire. Alors, on peut reprendre en 2-3 mots donc ton métier. Oula, j'ai pas réfléchi à ça. Ah, pourtant à chaque fois je le dis. Hein. Le plaisir. Merci. Et ouais, on va le refaire parce que... Est-ce que tu connaissais l'aragne? Oui. Ça va? Eh ben c'est très bien. Merci beaucoup. Non. C'est fini. Non. Il n'y a pas que dans la salle des fêtes où on peut retrouver le marché de Noël d'Aiguin, il y a aussi dans le magasin de Natacha Fay. Alors le magasin de Natacha, c'est un magasin un peu, on va dire, on remonte encore un peu le temps parce qu'on découvre des choses et des traditions que l'on pratiquait avant. Natacha, alors... Vas-y, voilà. Explique-moi un peu ce que tu fais exactement. Donc, je suis artisan matelassière, donc je fais des matelas en laine et je travaille avec ma fille qui est tapissière, donc 2 métiers anciens mais sont toujours d'aujourd'hui, parce qu'on fait la décoration moderne, ancienne, voilà, ça peut aller du matelas en laine de grand-mère jusqu'à la décoration moderne avec des couleurs flashy, voilà, ici c'est un peu la caserne Alibaba, on va de la poule au coussin, aux invités aussi, aux artisans de la vallée, tournure Saubois, la vannerie, tout ça, on retrouve tous les artisans un peu de l'association du châle artisan qu'on retrouve un peu dans la boutique. Et oui, parce que ce que en gros dit Natacha, c'est qu'en plus de son magasin, elle permet aux autres artisans de venir exposer leur création et tout ça en plus sans leur demander quoi que ce soit, d'après ce que j'ai compris. Je le fais gratuitement pour retrouver l'esprit des artisans de la commune, des artisans du pays et sans avoir d'une commission ou un intérêt ou un pourcentage. Voilà, c'est des invités, c'est pour les faire connaître, c'est pour nous faire connaître tous et en force, le nombre fait la force. Et pour revenir donc à ce que toi tu fais, donc quand on parle de matelas, donc ce sont des matelas avec dedans tu mets donc de la laine, c'est ça hein? Donc ce sont les matelas comme on pouvait voir avant, avec gris, et d'ailleurs on regarde sur les images, gris avec les traits blancs. On retrouve la toile à matelas ancienne, on retrouve le vrai matelas en laine avec cousu à la main, tradition, donc c'est tout cousu à la main pour bien équilibrer la laine, pour bien équilibrer en fonction des bouffettes en coton qu'on met dessus pour pouvoir faire le matelas dur, ferme, rajouter la laine si nécessaire. En parlant de continuer,
va dire, quand je commence un reportage, très souvent j'ai besoin d'un peu de concentration pour me mettre dedans, pour éviter de dire des bêtises. Donc en fait, on va regarder la vidéo qui va suivre juste après, on va regarder un peu comment ça se passe. C'est-à-dire au début, je me concentre toujours, je me concentre pour éviter de dire des bêtises, mais des fois, ça suffit pas et je fais des bourdes. Donc on va regarder ça et aussi, alors comme je dis souvent, on triche souvent à la télé ou en vidéo. Là, vous voyez par exemple, je suis légèrement plus grand que Natacha, mais en fait, voilà, je me lève, je sors un peu du camp. Non, voilà, on va regarder un peu ces situations. Hop, je me remets à niveau et on va regarder un peu ces situations où je triche un petit peu. Allez, on regarde. Alors c'est ici au Poète qu'on rencontre Anthony. Attends. Austère. Ça commence à aller. Allez. Alors t'inquiète pas Tony, hein. Tony, tranquille, je vois qu'il est tendu, Alors, allez. Regarde, faut pas que je rougis. Voilà. Votre nom, c'est, alors on dit, c'est Nicolas. Monsieur Nicolas, c'est ça. Le maire de Val-Puech-Méouis. Donc je dis Paris-Biais. Allez, vous êtes prête? Oui. Allez, ça va? Allez, concentration. Allez. Oh, un renard. Ah, c'est dommage que j'ai pas mis la caméra, il y avait un renard. C'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on va raconter? Si ça fait pas, on me coupe. Ah ben oui, t'inquiète, elle est inquiète, t'as vu? Chaque fois, c'est le plus dur pour moi, c'est le début. Hein. Ouais, mais une fois que c'est parti, tiens. après tu l'arrêtes plus. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Allez. Allez. Puis je viens de me réveiller, alors c'est... Ouh, tu sais, tu rentres dans le grand bain. Allez. Et alors ça on en parlera après. D'accord. Ça sera après. Hein. D'accord. Mais voilà, vas-y, tu peux dire au cas où que depuis que tu l'as rencontré, tu as une tendance pour des futurs projets. Ouais, des futurs projets. Ah, vas-y, tu peux recommencer. Depuis que tu as rencontré. Justement, voilà, parce que j'ai mal. Attends, c'est quoi, moi j'ai carrément appuyé. Voilà. Alors donc tu parlais de mixer, il faut. Oui, je suis un peu trop grand. Alors. Hop là, vous voyez, je triche. Allez. Avec Sophie et Isel, qui sont là pour une belle chose, c'est-à-dire qui concerne justement le rassemblement des écoles de Garde-Colombe. Expliquez-moi un peu, mesdames, ce que vous faites ici au marché de Noël des Guiens. Alors on présente les décorations faites par les enfants. Donc les enfants des écoles du regroupement scolaire Garde-Colombe Tresclioux. Donc ils sont faits avec leur maîtresse, donc fait en bois. Le bois il vient de Tresclioux, c'est un artisan local qui les a découpés et les enfants les ont décorés. Voilà. Et c'est au profit donc pour les projets des écoles. D'accord, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Voilà. Donc c'est pour le profit des projets des écoles, c'est-à-dire quel projet alors? Alors déjà nous c'est l'association APE les Tigo School. Donc quand vous voyez marqué les Tigo School quelque part, vous savez que c'est pour les écoles du regroupement scolaire. Les projets ça va dépendre parce que les écoles ça va de la maternelle jusqu'au CM2. Donc pour les maternelles on est plus sur faire venir des intervenants extérieurs. Par exemple ils ont fait du feutrage de laine. Pour les plus grands il y a un projet, ils vont partir faire du ski pendant une semaine. Voilà, on fait plusieurs actions tout au long de l'année. Alors quant à nous, c'est vrai que cet été on a diffusé une émission que j'aimais bien qui s'appelait Le Passadou où en fait, en plus de découvrir des artisans, parce que en principe Alpes TV aime bien faire découvrir les artisans un peu du coin, et bien là c'était de se promener dans les Alpes du Sud et il y a un petit bêtisier qu'on va regarder juste maintenant. Et le lac de Serponçon, entre les aiguilles de Chabrière et le lac de Serponçon en versant Adré. Mais pourquoi je vous parle comme un parisien? En versant a formé une dépression. La fontaine pétif. Il fut pris dans une tapette de neige, brandissant que les eaux du fond du plan, que les sources, les eaux d'infiltration filtrent les eaux minérales. On va faire connaissance de Christian, de Robert. Désolé. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
ce moment de merde. Regardez des comédiens, des comiques, merde. En principe, la dernière, c'est la bonne. On finit donc cette belle journée. Maintenant, on est avec Sandrine qui fait donc des vêtements avec des produits naturels, écologiques, c'est ça? Voilà, des matières naturelles et écologiques, le chanvre et le lin. Et parfois, comme ici, du coton biologique. Alors, vous êtes basé où? Alors, j'habite à Saint-Genis, donc c'est juste à côté d'ici. Et c'est là que j'ai mon atelier aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que exactement des produits écologiques? Eh ben, en fait, c'est des produits propres. C'est des produits qui n'ont pas besoin de pesticides pour grandir, qui ont besoin de peu d'eau. Et en fait, dans une gamme, donc pas dans toutes, mais dans une gamme comme celle-là, qui est un coton biologique, qui est écologique du début jusqu'à la fin de la production, il est cultivé de manière propre et il va jusqu'à la teinture qui, elle, est végétale. Donc, qui est certifié GOTS du début à la fin de la production. Ah oui, et c'est très important, non, quand même, d'avoir des produits quand même de qualité écologique. C'est totalement important. Je vais parler du climat. Je veux dire, voilà, tout le monde sait ce qui se passe en ce moment. Ça a des répercussions partout. Il faut absolument faire attention à ce qu'on fait. Il faut qu'on prenne conscience de comment on consomme et donc essayer d'être au plus propre possible. Voilà, chacun a sa mesure, hein. C'est pas facile, mais c'est possible, chacun doit s'engager et moi c'est ma façon de m'engager. Vous savez, si vous voulez rencontrer donc ces vêtements faits avec des matières écologiques, il faut venir sur le marché de la Ragne par exemple, c'est celui qui est le plus près d'ici. Merci beaucoup. Voilà, ben merci à vous. Alors on va passer pour la vidéo qui va suivre après, ouais, c'est un peu bizarre mais bon je le dis quand même. Il y a une phrase pendant le Passadou que je n'arrivais pas à dire, et ben regardez, ou plutôt écoutez. Elles sont chargées en bicarbonate. Elles sont chargées en bicarbonate. Puis elles dégazent. Et dégazent. Et dégagent du gaz. Et dégazent du gaz. Elles sont chargées en gaz de. Du gaz carbonique. Du gaz de carbonite. Carbonique. Elles sont chargées en... On va pas y arriver. Et des gaz du gaz... Elles sont chargées en... Les eaux sont chargées en... Les eaux sont chargées... Elles sont chargées... Le gaz carbonique forme le gaz carbonique. On arrive presque à la fin donc, de ce tour du marché des Gants. Il y a beaucoup de choses à voir et on ne peut pas voir tout le monde bien sûr, sinon la vidéo durerait énormément, mais il fallait quand même s'arrêter. Hein. Il y a Christian Brun qui fait ses dédicaces. Donc Christian Brun qui adore raconter des choses. Hein. Ah, oui. C'était pour te présenter mon dernier ouvrage, puisque le premier était donc en 2014 avec l'anniversaire, le 100e anniversaire de la guerre de 14-18, et donc 4 ans après je récidive avec un roman qui change un peu de la vie historique, mais qui a un rapport quand même, puisque même si je n'ai pas su te dire, le décor du livre de ce roman, c'est donc le village Le Bersac avec ses habitants, mais d'il y a 200 ans. Et il est arrivé une histoire curieuse, peut-être même tragique, à une jeune personne bersacoise dont j'ai retrouvé l'acte d'état civil dans la commune. Et j'ai donc imaginé le début de cette histoire, puisque j'en avais la fin, donc j'ai fait le début. Et maintenant, si vous voulez connaître la fin... il faut lire le livre. Où est-ce qu'on peut retrouver tes livres, Christian ? Pour l'heure, ces livres sont édités avec les éditions du Fournel à l'Argentière-l'ABC, où on peut se les procurer, je pense, normalement. Et puis, en ce qui me concerne, je fais tous les marchés de Noël de la région. Et ben voilà, donc si on veut donc effectivement le rencontrer, avoir une petite signature et pouvoir lire de belles histoires. Alors je le connais un peu Christian et je sais qu'il adore raconter des histoires et de belles histoires, et surtout dans la région. En tout cas, merci Christian d'avoir répondu vite fait à ces questions.
Allez, bien ma chérie. Et oui, on travaille un peu en famille. Alors, j'espère que cette émission vous a plu. On arrive à la fin donc de ce bêtisier d'Alpe BHTV. Alors, je voulais remercier quand même tous mes amis, ma famille qui ont participé donc un peu à ces émissions. Déjà, Alpe BHTV avait été créé il y a déjà maintenant 3 ans. 3 ans que ça existe, on compte quand même une 50aine de reportages. Tout ça, bien sûr, une grosse partie en bénévolat, hein. Donc c'est du gros travail. Et je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos partages. C'est très important, c'est toujours bon de se sentir un peu soutenu quand on travaille, on va dire, pour la gloire, on va dire, gratuitement. En tout cas, voilà, ainsi se termine cette année 2018. Je souhaite un bon Noël qui vient de passer, une bonne année à tout le monde, que tout se passe bien pour l'année 2019 et en espérant vous retrouver pour faire de nombreux reportages. Je vous embrasse tous, merci pour tout encore une fois, merci pour tout le soutien, pour plein de choses. Et je vous dis à bientôt. Alors bien sûr, j'ai pas mes lunettes et je vois pas si j'y suis. Est-ce qu'on nous voit? Super. On avait fait une interview au repas et on s'était régalé d'ailleurs. On va voir que je m'étais vraiment très régalé. Ah non, pardon. Et on va voir d'ailleurs qu'il chantait, attendez, ah oui c'est ça, ouais c'est ça, merci. Attends Lana s'il te plaît ma fille. Non, tu attends. Que des choses, alors, que des choses positives. Alors, voilà, je suis un peu grand, comme d'habitude. Ouais, sinon je me baisse, sinon je triche. Je mets derrière moi et je mets devant. Voilà. Alors avant de nous coûter, alors avant de nous... L'ombre fait la force. Lana, attends, Lana, tu attends, je suis en train de parler. D'accord ma fille? Donc, alors, d'accord. Et pour revenir, vos prénoms? Sophie. Sophie et Isel. Isel. Ouais. Et Trescléo. Cartelon Trescléo. D'accord, alors là j'ai déjà oublié votre prénom. Sophie. Sophie et Isel. Isel. Garde-Colombe. D'accord. Avec Sophie et Isel, votre prénom alors? Sandrine. Sandrine. D'accord. Sandrine? Becquet. Sandrine. Oui. Pas Nathalie, pas Georges. Je suis en train de chercher les papiers. J'ai encore perdu mon papier. Hein. Tu me crois? Ah non, il est là.